Bonjour, alors aujourd'hui on va voir un exercice sur la théorie des graphes. Alors c'est sur les graphes colorés, avec une petite modification de la notion de graphe coloré. On va en voir toutes les définitions évidemment. De toute façon, c'est ça qui est bien avec les graphes, hein, c'est que c'est un peu comme... ça fait penser un peu à la théorie des nombres. Les énoncés peuvent être partagés par le plus grand nombre, un peu comme la théorie des nombres, mais en même temps, bah, les conjectures sont souvent très difficiles. Hein. Bah oui, le théorème des quatre couleurs ou des choses comme ça, c'est vraiment difficile à montrer, on le sait, alors que tout le monde peut le comprendre. Bien, on reviendra dessus. Ce qui fait que je voulais en parler, c'est que d'une part, c'est intéressant en soi, c'est assez sympathique, on gagne sa journée à voir cet exercice, et en plus, il peut se placer par exemple à l'agrégation interne, parce qu'il a un large spectre entre les graphes, qui sont au programme de l'interne, et vous avez le nombre pi qui va apparaître comme ça, magiquement, et puis la fonction de zeta, bon, en fait zeta de 2, qui va apparaître. Donc bref, du gai savoir, mais utile au concours quand même. Alors je tiens à dire avant de commencer que je tiens cet exercice de mon étudiant Clément Péala, qui m'a tout de suite partagé cette petite pépite et qu'il avait trouvé sur le blog de Bernardo Supercasso, que vous pouvez trouver sur internet. Voilà, on y va, on commence. Encore un petit préliminaire, peut-être que vous savez ce que c'est qu'un graphe, c'est rien du tout, c'est juste des sommets qui sont reliés par des arêtes. L'ensemble des sommets, on les appelle S, l'ensemble des arêtes, généralement, on les appelle A, sauf si on est en anglais, on l'appelle V comme vertex, etc. Bref, le problème de la coloration des graphes provient au départ des cartes, qu'elles soient planaires, qu'elles soient sphériques, des cartes géographiques. Hein, et on va commencer comme ça. Alors vous avez par exemple une carte et vous avez des pays, et ici que j'ai appelé A, B, C, D, E, F. Et évidemment, quand on va colorier la carte, il ne faut pas que deux pays limitrophes soient de même couleur. Donc, on essaie de mettre des couleurs. Ici, A, je l'ai fait en vert. B, qui est limitrophe à A, je ne pouvais pas utiliser le vert, donc j'ai mis du bleu. C, qui est limitrophe à A et B, je ne pouvais pas utiliser le vert ni le bleu, donc j'ai mis du rouge. E, qui n'est pas connecté à B, ben, je pouvais le mettre en bleu. Et D, du coup, je l'ai mis en noir. Voilà. Maintenant, F, ben, je peux le mettre en vert parce qu'il n'est pas limitrophe à A. Mais par contre, je n'aurais pas pu le mettre là, là et là. Alors, j'ai dû utiliser combien de couleurs? 4 couleurs. Alors, ça correspond à un théorème qui dit que sur une planisphère, il y a un théorème des 4 couleurs. En revanche, ça dépend de la topologie du lieu, c'est-à-dire si vous êtes sur une sphère, alors là, il faut 5 couleurs. Si vous êtes sur un tore, il en faut 6, etc. Là, est-ce que j'ai optimisé? Alors, on cherche toujours une optimisation. Peut-être pas, parce que si j'avais pris pour E du rouge, alors pour D, j'aurais pu prendre du bleu. Voilà. Et là, pour cette carte-là, j'aurais pu optimiser, puis utiliser uniquement 3 couleurs. Voilà. Bon, je ne sais pas si ça vous amuse, mais je trouve ça assez sympathique. Alors maintenant, le lien avec les graphes, c'est qu'on peut schématiser cette carte comme un graphe. Donc, les pays sont les sommets du graphe, et puis les frontières sont données par des arêtes. Voilà. Donc, en gros, je dois colorer le graphe, c'est-à-dire on prend l'ensemble des sommets. Ici, c'est A, B, C, D, E, F. Et je dois donner des couleurs. Là, les couleurs, c'est vert, bleu, rouge. De sorte à ce que si
deux éléments ont la même couleur, donc ici j'appelle ça phi. Si phi de S est égal à phi de S', donc deux sommets ont la même couleur, alors ils ne sont pas reliés par une arête. C'est-à-dire que la distance de S à S' est, alors bien sûr j'ai pris S et S' différents, la distance de S à S' est strictement supérieure à 1. Voilà. Alors, qu'est-ce que c'est que la distance sur un graphe? C'est le nombre, la distance entre deux sommets du graphe, c'est le nombre minimal d'arêtes qu'il faut parcourir pour aller de l'un à l'autre. D'accord? Par exemple, la distance de A à C, c'est 1, mais la distance de A à F, c'est 2. Même si on peut faire par 3, le minimum, ce sera 2. Voilà donc tout ce qu'il faut savoir sur les graphes. Vous voyez, c'est toujours ce que je vous dis, quoi. C'est comme la théorie des nombres. Vous n'avez rien du tout comme bagage pour comprendre les énoncés. Hein. Par exemple, pour comprendre, je sais pas, la conjecture de Syracuse, ou la conjecture de Goldbach, ou le théorème de Fermat, bon, tout le monde peut le comprendre. En revanche, pour démontrer les choses, voilà. Certains appellent ça le jardin des délices, en référence au tableau célèbre de Jérôme Bosch, pour montrer un peu l'écart qu'il y a entre le paradis des conjectures et l'enfer de ce qu'il faut pour les démontrer. Mais cet exercice, c'est quand même que du bonheur, et allons-y enfin, et on va regarder, on est prêt pour au moins lire l'énoncé. Soit j'ai un graphe, donc tac, K. Alors cette fois-ci, les couleurs, ça ne va pas être des couleurs, ça va être des nombres, et des nombres strictement positifs. Hein. Donc K, l'ensemble des couleurs, c'est qui est ici, hein, c'est n étoiles. Voilà. Alors ce qu'on va appeler une coloration, mais une coloration cette fois-ci à distance, là c'était juste une coloration. Alors c'est une mauvaise traduction de distance coloring en anglais. C'est une traduction Google. Bon, si vous avez mieux, vous me le dites. Une coloration à distance de G, donc du graphe G, avec des sommets et des arêtes, c'est une application phi de S dans K, voilà, comme ici, telle que si S est différent de S', donc comme ici, sont deux sommets, avec phi de S égale phi de S', comme ici, et on va dire que phi de S et phi de S', c'est C, donc c'est un nombre, voilà. Alors la distance entre S et S' est strictement supérieure à C. Alors vous voyez que si vous posez C égale 1, vous retrouvez l'ancienne définition de la coloration d'un graphe, c'est celle qui donne le nombre chromatique du graphe, hein, qui est un joli invariant du graphe par isomorphisme. Maintenant, c'est un peu plus compliqué, mais ça demande que les couleurs soient des nombres. Voilà. Ok, qu'on est ordonné, en quelque sorte, totalement, ces couleurs. Et la distance, hein, c'est toujours la distance dans le graphe, donc c'est le plus petit nombre d'arêtes qu'il faut parcourir, hein, le chemin d'arêtes qu'il faut parcourir pour aller d'un sommet à l'autre. Évidemment, on voit facilement que c'est une distance. Bon, alors, montrer que pour le graphe de Z, donc le graphe naturel, hein, on ordonne Z, et puis on met des arêtes entre deux entiers consécutifs. Hein. Alors, pour le graphe de Z naturel, il faut au moins 3 éléments de K, donc il faut que K soit de cardinal plus grand que 3 pour le colorer à distance. Voilà. Et ensuite, là, on va attaquer le cœur de l'exercice. Ça, c'est juste une mise en jambe. Montrer que pour le graphe de Z2, alors c'est le graphe de Z2. Alors Z2, hein, d'accord, c'est ce réseau-là, hein, infini, là, comme ça, là, partout. Et on va mettre des arêtes entre deux éléments qui forment un carré élémentaire de Z2, d'accord, voilà, qui sont des sommets d'un carré élémentaire de Z2. Voilà. Donc ça va nous donner ça comme arête. Hein. Voilà. Alors, ici, il faut montrer que pour ce graphe, on est obligé d'avoir K infini. On ne peut pas colorer ce graphe à distance avec
un nombre fini de couleurs. Voilà. Bon, je vous laisse réfléchir, hein, et puis on reprend avec la solution. Bon, celui-ci est un petit peu astucieux, et c'est bien de commencer par lui, hein, quand même. Alors, on va regarder le petit exercice préliminaire de mise en jambe. Ici, on a ce graphe-là. On va mettre un 1, par exemple, là. Donc, ça veut dire que ici, je ne peux pas mettre un 1, parce qu'il faut une distance au moins de 2 entre 2, 1. Voilà. Disons que je peux mettre un 1 là. Et dans ce cas-là, ici, il faut que je mette autre chose. Bon, alors, tant qu'à faire, je vais mettre 2. Voilà. Maintenant, ici, je ne peux pas mettre 2, mais je ne peux pas mettre 1 non plus. Donc, je vois que ici, je suis obligé de mettre 3. D'accord? Je vais essayer de dire que pour 3 éléments, ça marche. C'est-à-dire, je vais prendre 1, 2, 3. Alors, 1, 2, 1, 3. Ben là, je peux mettre 1. Et puis après, je peux remettre... Je ne vais pas mettre 3 ici. Mais par contre, je peux mettre 2. Ça y est. 2, j'aurais pu déjà le mettre ici. Mais je vais le mettre là. Et puis ensuite, je mets 1. Ensuite, je mets 3. Et là, je vois que il faut que 2, 3 soient à une distance au moins de 4. Donc 1, 2, 3, 4. Donc là, c'est bon. Et ensuite, j'ai ma période. D'accord? Vous voyez, voilà. Voilà ma période. Et je l'ai colorée avec 3. Maintenant, il faut montrer que je ne peux pas le colorer avec 2 éléments. Et ça, je ne vais pas démontrer rigoureusement. Donc, je vais le démontrer vraiment rigoureusement. Je suppose que je l'ai coloré avec 2 éléments. Je vais pour l'instant supposer que mon ensemble K qui est à 2 éléments, c'est 1, 2. On verra après pour les autres cas, ce sera assez facile. Donc, je vais regarder, je suppose que Z est entièrement coloré, et je vais prendre 6 éléments consécutifs. Pourquoi 6 ? Parce que c'est 1 plus 1, donc la distance minimale entre 2 et 1, fois 2 plus 1. Voilà. Alors, vous allez voir, c'est-à-dire que ici, je vais subdiviser ici en sous-graphes, là, ici, de sorte à ce que, ici, je ne peux pas avoir 2, 1. Là, je ne peux pas avoir 2, 1. Là, je ne peux pas avoir 2, 1. Donc, comme j'ai 3 sous-graphes, le nombre de 1, par le principe des tiroirs, si vous voulez, je vais l'appeler N1, il est forcément inférieur à 3. Voilà. Maintenant, le nombre de 2, ici, j'ai subdivisé ma partie à 6 éléments consécutifs en 2 sous-graphes de 3, et je sais que je ne peux pas avoir 2 colorations de type 2 dans un sous-graphe, d'accord ? Parce qu'ils sont tous distants de moins de 2. Or, 2 doivent être distants au moins de 3. Donc ici, je vais avoir le nombre de 2 qui va être inférieur ou égal à 2. Donc ça veut dire qu'on a 3 plus 2 ici. Au maximum, si je ne peux colorer qu'avec des 1 et des 2, je vais avoir 3 plus 2, et c'est strictement inférieur à 6. Et donc, bon, c'est pas possible, parce que là, j'avais 6 éléments. Donc en fait, si on doit regarder l'inégalité, c'est 1 demi plus 1 tiers strictement inférieur à 1. En fait, 5 sixièmes est strictement inférieur à 1. C'est pour ça. Alors maintenant, évidemment, si je prends A strictement inférieur à B, 2 autres couleurs, j'aurais qu'à faire la même chose avec A plus 1 facteur de B plus 1 élément consécutif, subdiviser. Je fais ça pour avoir de la divisibilité, hein, d'accord ? Pour avoir de la divisibilité. C'est pour ça que je me ramène à ça. Puisque Z est infini, je peux toujours prendre un grand nombre d'éléments consécutifs. Et je vais tomber sur le problème que 1 sur A plus 1 sur B plus 1 est strictement inférieur à 1. Voilà, exactement comme ici. Ce qui fait que je ne peux pas, normalement il aurait fallu que ce soit égal à 1 pour pouvoir remplir
Et là, c'est pas le cas. Bon, voilà, maintenant qu'on s'est familiarisé avec le toy modèle, eh ben, on va pouvoir passer au vrai problème. On va montrer que pour ce graphe Z2, eh bien, il faut K infini. Alors, regardez ce qui se passe déjà. On va déjà montrer que pour deux couleurs, et on va prendre évidemment 1 et 2, c'est pas possible. Effectivement, parce que dans Z2, je vais extraire un sous-graphe ici qui correspond à un carré de 6 sur 6, et donc je peux extraire de ce sous-graphe 9 graphes ici, 9 c'est-à-dire 3 au carré, et je vois que d'après la structure du graphe, je ne peux pas avoir deux fois la couleur 1 sur les sommets, puisqu'ils sont tous à une distance 1 les uns des autres. Donc si je mets un 1 ici, je ne peux pas avoir un autre 1 à l'intérieur. Bon, ce qui veut dire, toujours par le principe des tiroirs, bon, c'est un principe naturel, vous avez des chaussettes et des tiroirs, et vous devez mettre 10 chaussettes dans 9 tiroirs, forcément, 2 chaussettes se retrouveront dans le même tiroir. D'accord? C'est complètement naturel. Donc, d'après le principe des tiroirs, il ne peut pas y avoir strictement plus de 9 éléments. Donc, au maximum, on va avoir 9 1 là-dedans. Et de la même manière, maintenant, 2, ici, je subdivise le même sous-graphe maintenant en 4 carrés ici, comme c'est indiqué. Et là, je ne peux pas avoir deux fois la couleur 2 qui apparaît, parce que la distance entre 2 doit être plus grande que 3, et ici, à l'intérieur d'un carré de ce type-là, les distances sont inférieures ou égales à 2. Bien, donc ça veut dire, toujours principe des tiroirs, qu'on a au maximum 4, 2. Alors, oui, mais le problème, c'est que on va avoir ici 3 au carré, 1 au maximum, plus 2 au carré, 2, eh bien ça fait 13, et ça ne peut pas remplir 6 au carré, c'est-à-dire 36. Donc vous voyez que le truc là maintenant, c'est qu'on a 1 sur 2 au carré, plus 1 sur 3 au carré, qui est strictement inférieur à 1. Voilà. Alors maintenant, on va le faire avec K couleurs, et on va montrer qu'avec K couleurs, c'est pas possible. Alors, toujours pareil, on se ramène comme tout à l'heure au cas où c'est K couleurs, c'est les couleurs de 1 à K, parce que le reste, ça ferait qu'empirer les choses. Là, si je prends quelque chose de plus grand que 2 et plus grand que 3, ça ne va pas arranger les choses. Bien, alors on y va. On va prendre maintenant, donc ici, pourquoi j'avais pris un carré de 6 sur 6 Pour être multiple à la fois, parce que 6 est à la fois multiple de 2 et de 3. Donc je prends un multiple de tous les i plus 1 pour i allant de 1 à k. Donc, quitte à prendre, finalement, je pourrais prendre le PPCM, là je vais prendre carrément factoriel. Donc factoriel k plus 1. Et donc si je prends une couleur T, eh bien la distance minimale entre deux couleurs T, ça va être T plus 1. Et je suis sûr que T plus 1 divise factoriel K plus 1, parce que T, il va de 1 à K. Donc, que représente MT? En fait, plutôt, que représente MT au carré? MT au carré, ça va être le nombre de carrés qu'on va obtenir ici, tel que chaque carré ne peut pas contenir plus de 2 sommets de couleur T. Exactement comme ce qu'on a fait précédemment. Donc finalement, j'appelle NI le nombre de sommets de couleur I dans mon carré. Ici, dans ce carré-là. Eh bien, d'après le principe des tiroirs, NI est inférieur à NI carré, comme on a vu tout à l'heure. Donc je fais la somme des NI carrés, c'est supérieur ou égal à la somme des NI, mais la somme des NI, normalement, on devrait tout recouvrir, puisqu'on a réussi à tout colorer, et de 1 à k, donc on devrait recouvrir le carré. Donc cette somme des NI, ça fait factoriel k plus 1 au carré. Bien.
Maintenant, bah, ça veut dire que la somme de i égale 1 à k de 1 sur i plus 1 carré est supérieure ou égale à 1. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai simplement divisé par factoriel k plus 1 au carré et j'ai appliqué cette formule. Voilà. Bah, vous voyez que c'est la généralisation de ce qu'on avait ici, sauf qu'on a utilisé plus de couleurs. Voilà. Je fais un petit changement de variable, c'est-à-dire que je vais prendre 1 sur i au carré, ici, mais i va de 2 à k plus 1. Et ça, bah, c'est strictement inférieur à somme de i supérieure à 2, donc je fais tendre k vers l'infini, et évidemment, comme c'est une série positive, bon, bah, on va voir ça. Je prends tous les i supérieurs à 2, et là, je reconnais bah, la série de Riemann, hein, mais bon, tronquée, c'est-à-dire il manque le terme 1. Donc c'est zeta de 2, le 2 étant cet exposant-là. Hein. Donc c'est zeta de 2 moins 1, donc ça on sait le calculer. J'ai fait une vidéo d'ailleurs récente avec 5 façons, mes 5 façons préférées de calculer zeta de 2, vous pouvez la regarder. Et on va avoir zeta de 2 égale pi 2 sur 6. Donc ça, ce serait strictement, donc on le fait par absurde, hein, ce serait strictement plus petit que pi 2 sur 6 moins 1. Or, on a vu que ça, c'était supérieur ou égal à 1. Donc ça voudrait dire que pi 2 sur 6 serait supérieur ou égal à 2, donc pi 2 supérieur ou égal à 12, et non, c'est faux, parce que pi 2 est strictement inférieur à 12, c'était l'absurde. Calculer pi 2, fait pas loin de 10, même un peu en dessous. Donc ici, on va avoir une absurdité. Voilà, donc on ne peut pas colorer, il faut k infini pour colorer ce graphe avec une distance, coloration à distance, mauvaise traduction. Voilà, alors j'aime bien, j'aime toujours dans ces exercices où on a a priori pas appelé le nombre pi, et tout d'un coup, il surgit, pi surgit comme un vieux fantôme du passé, hein, comme un dieu ancien sorti du sable.